Locklear, la première fois que je l'ai rencontré, c'était pas un gros streamer. C'était même pas. Enfin, c'était un petit streamer. Il faisait des trucs sur l'Overwatch League et tout. Enfin, voilà, il avait son. Je me rappelle, il avait sa casquette MNG. Mais vraiment, je l'ai croisé en soirée. Je ne savais pas qui c'était. Mais lui me connaissait. Et j'avais jamais vu un mec aussi shonen, aussi déter de tout baiser. Genre, le gars, il avait un but. C'est tout baiser. Il m'avait parlé avec énormément de. Comment? Énormément de. Merde. Bah ouais, il était admiratif en fait de mon parcours et tout ça, même si je pense que quand je l'ai rencontré, c'était il y a 3 4 ans, j'avais pas non plus une carrière de fou, mais ouais, il reconnaissait certains trucs. Et je sais pas, mec, il était animé d'une flamme de ouf. Et là, franchement, vous l'avez éteint quoi. Franchement, vous êtes vraiment des fils de pute. On est tous responsables, hein, forcément, mais parce que bah il fallait se réveiller avant. Parce que je pense que la blague elle est un petit peu loin. Parce que ça reste une blague, bien sûr. Et on peut pas vraiment vouloir à quelqu'un de déménager, surtout quand le gars. En fait, c'est chiant parce que Leclerc, il est nul à chier en communication. Il aurait mieux géré le drama, il aurait fait un tweet longueur, il aurait mieux réagi en live. Personne le détesterait autant. Et c'est tout sauf mérité, en fait. Vraiment. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, mais vraiment, c'est abusé. Genre, mais j'espère. De toute façon, il va se ressaisir, il va tout baiser, il y a aucun doute là-dessus. Mais en fait, qu'il ait une période à vide comme ça pendant 2 mois où il passe. Pas un bon moment, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, ça lui ressemble pas. Ça m'a vraiment fait de la peine de le voir comme ça. Parce que vraiment, il savait pas, enfin, c'est pas, il savait pas où se mettre, mais genre, il était vraiment affecté. Genre, genre, tu sentais que IRL, il savait pas quoi faire. Et en fait, un truc qui m'a raconté, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais, enfin, si, je pense que j'ai le droit de le dire parce que c'est que lui, à la base, il voulait pas aller à Malte, en fait. Il a aucune attache en France. Il voulait vivre au Canada. Au Canada, tu payes 52% d'impôts, c'est même pire qu'en France. Et à la base, Locklear, s'il pouvait rester au Canada, il serait resté au Canada en fait. Il m'a vraiment dit ça, il m'a dit bah moi je voulais rester au Canada, mais avec les visas c'est impossible. J'ai été éjecté du pays et tout, et bah en fait je me voyais mal revenir en France parce que bah, j'avais pas tant de choses à y faire, j'avais pas tant de potes là-bas, j'avais plein de gens. Et au final, bah en fait, il est allé à Malte un peu en mode en attendant de trouver quelque chose de mieux en fait. Et c'est sûr que si ton but c'est de snowball IRL, d'avoir des thunes pour pouvoir mettre en place des grands projets, bah, et que t'as aucune attache en France parce que tu dois rien au pays, parce que voilà, bah, voilà. Et en fait, il m'a raconté que il voulait vivre autre part et tout, et c'est vraiment pas une question d'impôt, c'est juste que c'est compliqué à mettre en place, et qu'il y avait des gens qui étaient déjà à Malte, et c'était pratique pour y aller et tout, et que bah, c'est quand même plus chill. Mais ouais, là, en vrai, Locklear, il serait encore au Canada, personne lui casserait les couilles. C'est juste que c'est un peu chiant, quoi. Donc ouais, il faut vraiment arrêter avec ça, lui donner de la force. Et je sais que forcément, ma communauté est pas forcément en bon terme avec la communauté de Squeezie et compagnie, et que les gens ont tendance à associer Leclerc à Squeezie, mais que ce soit Leclerc ou Squeezie, bah, c'est pas de mauvaises personnes. Et Leclerc, vraiment, pour le coup, c'est un gars en or. Et je vous jure, c'est vraiment. Il est dans l'esprit shonen en full tryhard. C'est un tryharder de fou, et il a de l'énergie tout le temps, et je pense pas qu'il mérite ce qu'il vit aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je pense que malgré ce qui s'est passé aux Z-Event, le soutien qu'il a eu, ça restait assez médiocre par rapport à ce que les gens ont pu faire. J'ai vu le clip de Zerator qui va le voir et tout, bon bah il fallait qu'il le fasse, mais ça restait quand même assez forcé vis-à-vis de la situation et tout, et ça aurait pu être plus spontané, je pense. Ça aurait pu être plus spontané, et honnêtement, ouais, c'était vraiment, ça m'a fait de la peine. Je vous le dis, ça m'a vraiment fait de la peine. Ça m'a vraiment fait de la peine. Donc vraiment, si vous avez l'occasion à un moment donné de lui donner bah, de la force, faites-le quoi. Juste faites-le. Faites-le naturellement, pas parce on vous a dit de le faire. Renseignez-vous un peu sur lui, regardez un peu ses lives. Essayez de voir plus loin que les clips que vous voyez sur Twitter. Parce que la plupart des gens qui me regardent aujourd'hui, c'est des gens qui sont allés au-delà des préjugés. Je pense qu'il y a des gens qui me regardent dans le chat, peut-être même une majorité des personnes dans le chat, qui me voyaient comme un fils de pute, un rageux machin, et qui au final apprécient beaucoup d'autres choses que la rage dans le mainstream. Et en fait, si vous avez fait cet effort pour moi, faites-le pour Leclerc.